Bienvenue sur Calais dans la roue. Aujourd'hui, je fais la preview de Tirreno Adriatico qui commence lundi prochain. En 2024, Jonas Vingegaard s'est imposé devant Juan Ayuso et sa bonne tête de psychopathe sur la photo. Jai Hindley terminait 3ème, son meilleur résultat de la saison. Le Danois de Visma avait largement dominé les 2 étapes de montagne et le classement associé, pendant que Jonathan Milan se révélait être un cadre du sprint avec 2 étapes et le classement par points. Avec 6 succès et 15 étapes, Roger de Vlaming est le maître incontesté de cette épreuve, au palmarès très prestigieux, comme le prouve la liste des 10 derniers vainqueurs. L'édition 2025 débute par un chrono de 11,5 km, suivi par une étape favorable aux sprinteurs. La 3e journée sera extrêmement longue, 240 km, avec un profil légèrement accidenté, qui va user les organismes pour le reste de la semaine. Les baroudeurs auront de bonnes chances de s'y imposer, et encore plus sur l'étape 4, dont les difficultés sont concentrées dans la première partie. Le lendemain, les favoris du général auront une première opportunité de faire des différences sur un parcours de montagne russe, avec une dernière montée de 4 km à 7%. Samedi prochain, il ne faudra pas se manquer sur l'étape reine qui se termine par la montée de Frontignano, 7,5 km à 8%. Pour la traditionnelle arrivée à San Benedetto del Tronto, ce sont les sprinteurs qui auront le dernier mot. Tout le World Tour aligne une équipe sur la course des 2 mers. Israel Premier Tech, Q36.5, UnoX, Tudor, VF Group Bardiani et Polti sont les pro teams qui complètent la liste de départ. Voici mes favoris pour Tirreno Adriatico, avec un duo d'UAE au top, Ayuso et Adam Yates. Derek G, Giulio Ciccone et Pello Bilbao ont prouvé être en bonne forme depuis le début de saison. Et en favori 1 étoile, j'ai une belle brochette de gros noms qui sont sur la 2e partie de leur carrière. La France a de solides arguments pour un top 10 au général, entre David Gaudu, Valentin Paré-Peintre et Kevin Vauquelin. Pour la Belgique, ce sera plus compliqué, avec le seul Lorenz de plus comme client. Sur les sprints, Milan tentera de rééditer sa performance de 2024, et Olaf Koy sera son plus sérieux rival. Paul Magnier aura de belles cartes à jouer sur les parcours plus difficiles, tout comme Binyam Girmay. On pourra également voir à l'œuvre Soren Warensjöld après sa victoire surprise sur l'Omloop. A-t-il aussi passé un cap sur les emballages groupés? Pour les pronostics, mon trio pour le podium est composé d'Ayuso, qui me semble être le favori numéro 1, Ciccone et G. La course va être excitante, puisque ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un plateau aussi ouvert pour une course de cette envergure, et on pourrait assister à une surprise. Pour le classement par points, rien d'original si vous suivez la chaîne, je parie sur Milan. Vu qu'il y a beaucoup de points pour la montagne en cours d'étape, je pense que c'est un baroudeur qui va gagner le classement. Et comme les pro-teams italiennes seront surreprésentées à l'avant, je mise sur Manueletta Rozzi pour gagner ce classement. C'est un énorme attaquant, échappé 4 fois en 7 jours sur l'UAE Tour par exemple. J'attends vos pronostics en commentaire, on se retrouve lundi pour la review de la semaine en cours. Bon week-end à tous.